Allez, bonsoir à tous. Je baisse un peu le son de ma musique. Allez, ouais, écoute Johnny Pacheco. La dernière fois, j'ai fait une vidéo pour juste parler, te donner un peu de conseils, de pouvoir te calmer un peu. Juste après la vidéo que j'ai lancée sur YouTube, j'ai fait encore des recherches, j'ai lu à peu près presque tes vidéos que tu as en ligne. Mais écoute mec, je vais te dire une chose. Je ne sais pas si tu fumes la drogue. Mais si c'est le cas, franchement, il faut te faire soigner. Il faut te faire soigner. Parce que tu as vraiment un problème. Tu t'apprends tout le monde. Tu es allé sur le président de la République, Alassane Draman Ouattara. Tu l'as bien insulté. Tu es allé sur Sorodio. Tu t'attaques à tout. L'ambassadeur de France, de Côte d'Ivoire en France. Tu t'attaques à tout le monde. Et là encore, c'est le pauvre Yoruba Didier Arafat. Mais attends, tu as quel problème même, Johnny Pacheco? Tu as quel genre de personne? Maîtrise-toi un peu, quoi. Ce que tu fais, tout le monde peut le faire. Hein. Insulter les gens. S'apprendre à tout le monde via Internet. C'est facile. Moi, franchement, personnellement, tu me saoules. Parce que quand j'ai lancé ma vidéo, je n'avais pas trop regardé toutes tes vidéos. J'ai juste dit certaines choses dans ma vidéo pour pouvoir te dire que tu as une belle gueule, que tu es quelqu'un, voilà, il faut profiter de la vie au lieu de te mettre dans toute cette histoire. Maintenant, moi, je te dis une chose. Tu es un vrai malade. Il faut te faire soigner. Tu es en Europe. Parce que je t'ai posé la question dans ma vidéo où tu es juste avant pour lancer cette vidéo-là sur le net et tout. Je sais que tu n'es pas en Afrique, mais tu es quelque part, peut-être, je sais pas. Et à ma grande surprise, quand j'ai lu ta vidéo, en fin de compte, apparemment tu es en Finlande. Finlande, c'est pas la fin du monde, hein. C'est comme nous aussi, on peut dire on est en France, d'autres peuvent dire sont en Belgique ou aux États-Unis. Hein. C'est pas un paradis là-bas. Hein. C'est pas pour la raison à laquelle tu vas être là-bas, tu vas insulter les gens, tu vas faire n'importe quoi, quoi. C'est quoi? Maîtrise-toi un peu, quoi. Ou bien c'est parce que tu as épousé une femme blanche, voilà, tu as le monopole de tout ce que tu as envie de faire. Écoute, femme blanche, nous tous on a femme blanche. C'est marié tous avec les femmes blanches ici. C'est versé au war. Quoi d'autre? Elle travaille à l'université. Apparemment, j'ai lu l'une de tes vidéos où quelqu'un disait que ta femme travaille à l'université ou un truc comme ça. On s'en fout de tout ça. Moi, je ne veux pas te dire où ma femme travaille. Elle n'est pas à l'université, bien sûr. Je ne peux pas te dire aussi où la femme des autres qui postent les vidéos pour te parler où elle travaille. Ils n'ont pas besoin d'étaler leur vie sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Mais c'est toi seul. André Ferland, là, c'est pour toi. Ou Europe, là, c'est pour toi. Calme-toi un peu, mon gars. Ce que tu fais là, c'est rien. Il n'y a rien dans ça. Il n'y a rien dans ça. Là-bas, tu travailles ou quoi? Tu fais quoi même là-bas? Tu mets ta fille devant l'écran. J'ai vu l'une de ta vidéo où tu as mis ta fille devant l'écran et tout. Laisse ta fille tranquille où elle est. Laisse-la va grandir. Laisse-la, lève-la dans ces bêtises-là. Pour quelqu'un que sa femme, regarde-moi droit dans les yeux. Pour quelqu'un que sa femme, j'enlève mes lunettes pour que tu me regardes bien dans mes yeux. Pour quelqu'un que sa femme travaille à l'université, l'éducation nationale. Regarde comment tu lances des vidéos à insulter les gens, les mères cons. C'est l'éducation comme ça, c'est cette éducation que tu vas donner à tes enfants. Dire à tes enfants insulter les gens, les mères cons. C'est cette exemplarité que tu peux donner, à tes enfants.
Mais c'est pourquoi je t'ai demandé tout à l'heure, tu fumes la drogue ou quoi? Si c'est le cas, franchement, en Europe, il y a des grands médecins, ils peuvent t'enlever, ils peuvent te dépoisonner ou je sais pas, voilà, je sais pas. Mais ils peuvent faire tout possible pour que voilà, tu arrêtes la drogue. Parce que pour un homme normal, hein, et qui a fait encore en plus l'armée, la gendarmerie, se comporter de telle sorte, je dis franchement, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Quoi, on peut pas respirer, quoi. Un mari, femme blanche, tout fait là, c'est pour toi. Tout Europe, là, c'est juste la terre. Regarde, si nous tous on va se mettre sur les réseaux sociaux pour se dire ce qu'on fait, ce qu'on vit, avec qui on est, franchement, on va pas finir, quoi. Calme-toi un peu. Tu n'es rien, mon gars. Tu n'es rien. Et je te le dis, avec toutes tes vidéos que j'ai regardées là, tu n'es rien. Tu ne fais rien naturellement. Dans tes vidéos, tu ne fais rien naturellement. Pourquoi dans tes vidéos, tu te lèves pas comme ça après avoir fini de dormir, même sans te laver le visage, prendre une vidéo, on va voir vraiment ta vraie gueule. Il faut te mettre en cravate, des bons t-shirts et tout, bien et tout. Pour te montrer, pour dire que ouais, tu es un sapeur. Mais c'est rien tout ça. C'est rien tout ça. Ici en Europe, là, nous les Africains, nous les Ivoiriens qui sont ici, qui sont devenus français ou qui partent en Europe et en Côte d'Ivoire, qui reviennent et tout. Parmi nous là, il y a des bons sapeurs, mais ils se montrent pas. Parmi nous là, il y a des gens qui ont des femmes même qui travaillent au consulat et tout. Ils se montrent pas. Il y a des gens qui ont des belles voitures et tout, des constructions et tout, des chefs d'entreprise. Ils se montrent pas. Ils sont cachés dans les petits coins. Mais toi qui fais rien, tu es un va-nu-pied, tu as fait l'âne, tu vis sur le dos de ta femme peut-être. C'est toi qui crées seulement sur les gens. Tu insultes le petit Yoruba, tu vas le frapper, tu vas lui casser la gueule et tout. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Lui au moins, il est reconnu dans le monde entier. Il est reconnu dans le monde entier. Il fait des spectacles. C'est un artiste confirmé. Quand il va quelque part, on sait que c'est Yoruba qui est là. Toi, on ne te connaît pas. On ne sait même pas qui tu es. On n'a même pas besoin de savoir qui tu es. Et c'est toi, oh, tu cries seulement, un perroquet. Arrête là, c'est quoi ça? Tu me fais rire là. Oh, mais qu'est-ce que ce mec là, franchement. Tu me fais rire, laisse le petit là tranquille. Laisse Yarafat tranquille. Il va faire son. Il chante, c'est son métier. Il vit de ça. Il vit de ça. À ce moment, dans ton pays là-bas, là, les gens qui ont été tués, les gens qui sont malheureux et tout, il suffit seulement d'écouter Yoruba. Didier Arafat, ils ont un peu d'espoir. Lui au moins, il véhicule quelque chose dans son message. Dans sa chanson, il dit quelque chose. Mais toi, tu es là, c'est toi, tu le cherches, tu vas lui casser la gueule, tu le menaces, tu l'insultes, sa mère con. On dirait, tu dis à quelqu'un, sa mère con. Mais attends, doucement là, nous tous on a une mère, hein. Toi-même, tu as une mère, hein. Moi, j'ai une mère, hein. Tout le monde a une mère, hein. Maîtrise-toi un peu là. Putain. Avec tes vidéos démodées là. Je sais même pas les gens qui... Moi j'ai pris mon temps, je ne peux pas mentir, j'ai pris mon temps à regarder un peu. Avant d'attaquer à une personne, il faut savoir ce qu'elle dit. Si tout ce que tu disais, franchement, tu disais n'importe quoi, j'allais te répondre comme je te réponds là. Mais si tu disais des choses vraies, j'allais me taire. Ou même te dire certaines choses aussi pour te dire franchement, ce que tu fais c'est bien. Tu dénonces certaines choses qui sont écrites. Mais, comme je l'ai dit, tu es dans le néant, tu ne sais même pas ce que tu dis. Ce que tu dis, il n'y a même pas de tête, il n'y a pas de queue. Tu t'apportes partout.
Reste tranquille. Tu n'es même pas intellectuel. Je pense que pour être intellectuel, quand on dit quelqu'un intellectuel, il faut porter de belles, de beaux costumes et de belles cravates, des grosses montres et tout. Ça, c'est l'image, c'est l'habillage. Moi, j'ai juste porté ça plus mon pauvre jean. Je pouvais bien m'habiller, porter une cravate, porter mes costumes qui sont là pour pouvoir te parler. Mais ça sert à quoi? Rien. Se montrer pour rien. Alors, moi, je t'ai dit, hein, maîtrise-toi franchement. Hein. Maîtrise-toi. Laisse les gens tranquilles là. C'est quitté dans l'histoire des politiques, c'est Arafat que tu attaques encore. Moi, je ne défends pas Arafat, hein, je te le dis. Je dis des choses. C'est pas parce que je suis un sympathisant d'Arafat ou quoi. Arafat et moi, je vais te dire quelque chose. On s'est rencontrés à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Je l'ai salué main à main. Et on s'est salué. On était là, il m'a demandé mon prénom. Je lui ai dit mon prénom. Je ne sais pas s'il écoute, il voit ma vidéo. Peut-être s'il se souvient de moi, tant mieux. Et il m'a dit, venez en France, il m'a parlé de ça, voilà, il m'a parlé de certaines choses, ça vous regarde pas. Et j'ai dit, mais qui tu es au juste? Il m'avait dit son nom de famille, mais moi je connaissais pas. Il m'a dit, il s'appelle, voilà, mais je m'en souviens plus. Et je savais pas que c'était Arafat en fait. Et je lui ai dit, ah, c'est toi Arafat? Il dit, mais tu me connais pas. Sinon, il dit, mais où tu vis toi? J'ai dit, mais je vis en Côte d'Ivoire ici. Tu sais, je ne m'intéresse pas aux gens et tout. Ah ben, franchement, tes chansons, elles sont bien et tout. Je les salue. Et puis, basta. Il n'est pas cherché à prendre son numéro. Il n'a même pas cherché à prendre mon numéro. Tout ce qu'on s'est dit, on s'est dit, ben, le jour qu'on s'est... Je lui ai dit, le jour quand je te vois, comment ça s'appelle, en France, et que tu fais un spectacle quelque part, et bien, si je le prends, je viendrai. C'est ce que... Mais jusque là, il vient à Bordeaux, il va à Paris et tout, mais jamais je me suis déplacé. Donc je ne dis pas ça pour défendre Arafat, mais tu l'attaques injustement. Lui au moins, de sa voix, il fait quelque chose. Mais toi, tu es là, tu fais rien, tu fais enfant avec femme finlandaise, qui est là, elle travaille et elle a son blé, et elle te nourrit, et c'est toi qui es là, tu insultes les gens, tu veux frapper les gens. Mais attends, dans ta vidéo là, j'ai vu l'une de tes voitures. Je sais même pas combien de voitures tu as, mais celle que j'ai vue, franchement, si c'est ce que tu as comme voiture pour dire que ouais, tu es bien placé, mais gars, maîtrise-toi. Ça, c'est pas voiture. Hein. Même Woro Woro d'Abidjan, là, c'est mieux que ta voiture. On peut exposer nos voitures ici pour dire que ouais, on met en vidéo, pour te montrer. Mais il n'y a rien dans ça. Il n'y a rien dans ça. Maîtrise-toi, yo. Il n'y a rien dans ça. Tu vas vieillir dans ça. Tout le temps que tu es en train de prendre, poster des vidéos, insulter les gens, il faut t'asseoir pour donner une belle éducation à tes enfants. Reste auprès de ta femme, l'affectionner, lui combler d'amour, lui dire certaines choses qui vont lui plaire. Voilà, dis certaines choses qui vont plaire à ta femme. Au lieu de rester là en train de insulter les gens sur les vidéos, patati patata, ça sert à rien. Quand tu te parles là, laisse tranquille mon gars. Je dis je suis pas là pour me faire connaître et tout. Voilà. Ben à cause de toi, je vais me faire connaître. Parce que chaque fois que tu mettrais des choses pour attaquer les gens, je suivrai tes vidéos. Je suivrai tes vidéos. Chaque fois que tu mettrais quelque chose pour attaquer les gens, je te répondrai en vidéo. C'est quoi ça? Fin de compte, c'est quoi? Mais maîtrise-toi, hein. Maîtrise-toi. Johnny Pacheco, maîtrise-toi. Il n'y a rien dans ça. Tu as vieilli dans ça. Je suis gendarme, je suis gendarme. Attends. Mais attends, attends. Et puis j'ai écouté l'une de tes vidéos la dernière fois où tu avais quelqu'un
en ligne au téléphone, je ne sais pas si c'est ton oncle et tout, qui a été frappé, je ne sais pas, où ils ont poignardé son fils, un truc comme ça, et que tu dis, tu as fait Western Union pour lui envoyer l'argent. Mais je te dis, ça c'est le début. Quand tu vas attaquer, tu as déjà attaqué le président, tu as attaqué les gens, tu as attaqué tu attaques tout le monde. Tu vois ce qu'ils font à ta famille un peu. Ça c'est un peu. Tu n'as rien vu encore. Faut t'asseoir sur ton cul en Finlande là-bas pour insulter les gens. Tu n'as pas dit que tu es bête. Avec ta barbe là. Tu veux devenir maintenant à Kaïda, on va t'amener là-bas. C'est là-bas on fait rébellion et après on attaque les gens. Il n'y a pas plus mouton que toi. Franchement, il n'y a pas plus mouton que toi. Putain, tu as eu la chance de venir en Finlande, en Europe, au lieu de rester là en train d'organiser ta vie et tout, aller aider des gens, tes parents qui sont au pays là-bas qui souffrent. Avoir un projet dans la tête. Ton projet c'est l'Internet. Ton projet, c'est insulter les gens sur Internet. C'est ta vie, ça. Envoyer un peu d'argent aux gens dans ton pays pour se faire soigner. C'est ça ton projet. Mais quand tu vas bien comprendre, le temps est passé. Tu vas attaquer tout le monde. N'attaque pas notre France. Hein. Moi, je tiens vraiment à cette France-là. Ça, c'est mon pays. Tu as compris? C'est mon pays. Il ne faut pas attaquer la France. Faut pas ne touche pas à Nicolas Sarkozy, ne touche pas à François Hollande, ne touche aucun homme politique ici. C'est trop bête. Tu penses, je vais te dire une chose. Je vais pas trop parler de Gbagbo parce que j'ai parlé de Gbagbo dans ma précédente vidéo. Mais je vais te dire une chose. Va en Côte d'Ivoire. Ils vont te lyncher le cul. Tu fais quelque chose que tu vas jamais oublier. Ils vont te chicoter, tu vas voir. Tu n'as pas dit que tu es débile. Johnny Pacheco. Reste tranquille, hein. La vie, elle est belle. Hein. Tu as eu la chance d'avoir une femme blanche. Tu as eu la chance de vivre là-bas. Les gens, ils souffrent dans ton pays là-bas, même pour manger, ils ne peuvent pas. Au lieu de poster une belle vidéo pour faire la campagne de réconciliation, écoutez, nous on est en Afrique, on est en Europe, on ne peut pas venir en Afrique, mais néanmoins, aimez-vous les uns les autres et tout. Et que les gens vont voir ça, ça va apaiser leur cœur. Toi, tu sèmes la haine dans leur cœur. Tu es un diable, tu es un démon. Tu veux remplacer Blé Goudé? Tu veux remplacer Blé Goudé? C'est même pas, franchement, je vais m'arrêter là parce que je sais pas, tu es une peste. Je sais pas de quel mot je vais avoir pour toi pour te qualifier. Toutes les personnes qui postent leurs vidéos qui t'attaquent pas, ils te disent la vérité. Comme par exemple, ce jeune, j'ai vu sa vidéo la dernière fois, ça m'a beaucoup plu. Giga ou quoi, hein, comme ça. Giga, un truc comme ça. Gadget, un truc comme ça. Franchement, il a dit certaines choses qui m'ont plu, quoi. Il y a un aussi, il a posté sa vidéo, il était en face à face avec Sorodium, il a essayé de lui parler et tout. Lui aussi, il te défend, mais il te défend intelligemment. Il t'a pas dit d'insulter les gens. C'est que vous dénoncez là. Vous dénoncez quoi au juste? Vous dénoncez quoi au juste? Alassane, le président, point trait, c'est fini. Il gère son pays, c'est fini. Gbagbo, il n'a qu'à dormir là où il est. Blé Goudé aussi. C'est bon. L'affaire est morte. Pense-toi à autre chose.
Nos frères, ils sont là-bas, ils souffrent. Si tu as de l'argent, apporte un peu d'argent pour les aider. Parce que tu te montres trop, trop. Apporte-leur un peu d'argent pour l'aider, pour les aider. Moi, je te mets en garde. Hein. Chaque fois que je verrai ta vidéo et que tu vas attaquer aux gens, les pauvres gens, moi, je te répondrai. Même si tu ne me réponds pas, je m'en fous. Mais il y a des gens qui liront ma vidéo, mes vidéos, disons, du moins. Et ils verront que franchement, voilà, ils peuvent en juger ce qu'ils veulent de mes vidéos. Mais moi, je te dirai ce que je pense. Mais je te dis, il ne faut pas arriver sur moi. Hein. Et je cherche même pas que tu cherches à... Même si tu sais, le jour que tu m'attaques en vidéo, je te répondrai même pas. Ça, c'est sûr. Parce que tu vas te dire que, ouais, il va m'attaquer, il va l'attaquer. Non, non, je te répondrai même pas. Je fermerai mes oreilles. Moi, je suis là pour dénoncer. J'ai dit ce qui ne va pas. Ce que tu fais, en fait. Tu te prends pour qui? Si tous les blacks, tous les Ivoiriens qui sont ici, déjà ceux qui sont naturalisés, qui sont français, ou ceux qui sont même pas naturalisés, si tout le monde se mettait sur internet pour réagir comme ça, tu penses que ça allait plaire aux gens? Non. Eux, ils sont dans leur boulot. Ils se grillent pour chercher les pitances. Je sais pas si tu connais ce qu'on appelle une pitance. Se grillent pour chercher leur pitance. L'éducation de leurs enfants, être avec leurs femmes, chercher à donner un peu d'argent à leurs parents qui souffrent au pays. C'est ce qu'ils font. C'est pourquoi ils ne sont pas sur le net comme toi. Femme blanche, là, c'est elle qui a eu pitié de toi, que tu parles comme ça. Si tu restais en Côte d'Ivoire, peut-être toi aussi, ils allaient te gâter le derrière, tu chicoter jusqu'à, tu vas chier. Reste tranquille, là. Il n'y a rien dans tout ce que tu fais. Il n'y a rien. Il n'y a rien, petit. Il n'y a rien, petit. Même si tu es je pense que tu es plus âgé que moi. Mais voilà, moi je t'appelle petit parce que tu as un mental de gamin. Tu as un mental de gamin. Tu n'as pas la sagesse en toi. Cette sagesse, elle a habité en nous. À ceux qui te parlent dans les vidéos pour te répondre, pour te parler intelligemment. Si eux, ils habitent une sagesse. Mais toi, il n'y a rien. Parce que tu es devenu peut-être finlandais. Tu es devenu finlandais ou je sais pas, ta femme blanche, c'est fini quoi. Les gens vont plus respirer. Les gens vont plus respirer. Parce que ouais, Finlande, c'est pour toi quoi. Gras, nous on est chez les Français ici. Même si parmi nous, beaucoup sont devenus français, mais quand même, on respecte. Quand tu es quelque part, tu respectes là où tu es. Avec tes vidéos que tu postes et tu postes tu insultes les présidents là, tu penses que en Finlande, si ils voient ça, ils diront que tu es quelqu'un d'exemplaire. Non, nous ici en France, on fait pas ça. On fait pas ça. Peut-être parmi nous, je peux pas, il y a une exception. Il y a des gens comme toi qui sont ici aussi en France qui réagissent comme ça. Mais néanmoins, la majorité, ils sont là, on respecte les institutions d'ici. On n'est pas là pour provoquer les gens. On est là pour vivre, chercher notre argent, vivre, être avec nos femmes, nos enfants et respecter nos amis français qui sont ici avec nous. Même si on est mélangés nous tous, on est d'origine africaine quand même, c'est nos parents ici aussi. On est avec eux. Arrête de faire chier les gens, hein. Je te mets en garde, hein. C'est quoi ça? Nous tous on peut se mettre beau là et s'asseoir et tout mettre avec comme ça. Regarde, mais je suis même pas. Regarde, je viens d'arriver là. Je viens d'arriver là. Je suis allé c'est je vais pas te dire en fait, c'est bon. Je viens d'arriver là. Je n'ai même pas encore pris ma douche et tout.
j'ai allumé ma télé, la première des choses, j'ai regardé ta vidéo hier, je dis, j'allais te répondre là maintenant. C'est ce que je suis en train de faire. Je me suis même pas encore douché, m'habiller et tout. Mais rester là, porter les trucs, être beau gosse, c'est comme ça que je suis sorti. Beau gosse là, nous tous on est beaux gosses. Il n'y a rien dans ça. Il n'y a rien dans ça. Beau gosse, on est beau gosse. Qu'est-ce qu'on va prouver encore? On est déjà en Europe, on a des femmes, on est français, on a quoi? On a voiture, on a travail, on a quoi? Qu'est-ce qu'on va prouver encore aux pauvres qui sont là-bas? Aux pauvres, nos pauvres frères qui sont en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, qui ont souffert de la guerre. Qu'est-ce qu'on va leur prouver? On va être devant Internet, là, devant la carte, on va être bien comme ça, leur montrer qu'on est bien. Et en tout cas, ils sont en train de souffrir. Non, moi quand je parle avec mes amis, mes parents en calme, je me mets en pauvre. Je me mets en pauvre, je ne même pas qu'ils me voient comment je suis. C'est pas parce que je me cache, mais c'est une blessure pour eux. Pense à ça, quoi. Il ne faut pas chercher à frustrer les gens. Ben là, je te laisse, je pense que tu vas y penser. Mais laisse Yoruba tranquille, il va faire son travail. Et quant à toi, reste dans ta tanière avec ta femme. Cette femme, je la connais même pas, je vais même pas parler d'elle. Je respecte beaucoup les femmes que ta femme, je ne vais pas parler d'elle. Mais il ne faut pas profiter de sa générosité, pour pouvoir, comment ça s'appelle, dire que voilà, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Non, elle souffre pour avoir son argent, pour t'en donner. Et il faut respecter le fait qu'elle travaille pour te donner un peu d'argent, pour pouvoir faire. Mais son argent, si elle te donne, c'est pas pour aller acheter caméra, pour acheter des choses, pour faire des vidéos sur Internet. Hein. Parce que je pense que tu travailles pas. Ça, c'est sûr. Parce qu'avec ta voiture que j'ai vue, si quelqu'un qui travaille en Europe, qui roule dans cette voiture, franchement, je pense que franchement, le mieux d'être parti au pays, quoi. Ce que tu travailles, quand on travaille, on souffre. C'est pour avoir amélioré sa vie, son train de vie. Acheter une belle voiture, une belle maison, acheter une maison, voilà, tranquille et tout. Mais moi, je peux pas travailler pour acheter une merde comme voiture qui est prête à aller à la casse, quoi. Alors laisse ta femme tranquille, elle va t'aider comme elle peut. Et toi, tu respectes les autres. Et toi, tu restes dans ton coin. J'espère que je t'ai éduqué. Hein. Je t'ai éduqué. J'espère que tu vas prendre conscience de toutes les bêtises que tu fais là. Tu attaques les baoulés, tu attaques les djoulas, tu attaques tout le monde. Toi-même, tu es de quel intini? Tu es de quel intini? Avec ta coiffure de coq là. Reste tranquille, hein. Ce style là, c'est passé, hein, c'est fini là. Quand on est, je vais te dire quelque chose. Quand on est marié, quand on vit avec une femme, quand on a des enfants, ces gens de coiffure, on les arrête. Ça c'est pour les jeunes maintenant. On les arrête. On les arrête. On fait de belles coiffures. Même si on ne fait pas de belles coiffures, on a beaucoup de cheveux, sur la tête, c'est pas grave. Mais néanmoins, on ne fait pas de coiffures comme ça qui ressemblent à un délinquant. Allez, bon, je vais vous laisser. Je pense que ma vidéo, je suis pas là pour attaquer les gens, mais moi je dis seulement la vérité à ce Johnny Pacheco. Si vous lisez ma vidéo et que vous pensez que ce que je dis, c'est strictement faux, vous pouvez m'attaquer. Mais si vous trouvez que c'est bien, moi je ne dis pas de me dire que c'est bien ce que j'ai fait. Mais à vous de éduquer aussi de votre manière ce Johnny Pacheco là pour qu'il quitte dans ça. C'est une maladie là, il faut qu'on le soigne. On ne peut pas le soigner des trucs, mais il faut qu'on le soigne dans la parole, voilà, dans les gestes, parce que peut-être qu'il est vraiment atteint. Donc pour tout le monde, moi je vais aller. Aujourd'hui est dimanche, c'est l'été, j'ai fini la plage, je vais aller voir les copains et après je monte sur Paris. Donc voilà, je vous le dis. Soyez tranquille. Pour tous ceux qui attaquent Johnny Pacheco, je serai là avec vous de cœur. Parce que c'est un faux gars. Voilà. Il n'est pas digne de ce qu'il fait.
inhabite. C'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Allez, donc je vous laisse. On s'attrape. Et je mettrai encore des vidéos. Allez.